Voilà, que la paix de Dieu soit sur nous. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous allons lire Genèse 15, le verset 13 à 16. Ensuite, nous allons lire Exode 3, le verset 6 à 10. Et Exode 12, le verset 1 à 11. Donc d'abord, Genèse 15, le verset 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas à leur comble. Exode 3, verset 6 à 10. Hein? Ce qu'on a lu là-bas, on voit maintenant l'accomplissement. La parole qu'il avait parlé, on voit l'accomplissement. Exode 3, le verset 6 à 10. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode 12, verset 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël y mourra entre les deux soirs. On prendra de son sang et l'on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie. La chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Tu dis Amen, hein? Amen. T'asseoir. Ce matin, nous allons parler de la révélation du mystère de Dieu caché dans la Pâque. La révélation du mystère de Dieu caché dans la Pâque. Hein? Dans la Pâque. Que ce soit celle de l'ancienne alliance, comme celle de la nouvelle alliance. C'est de ça que je vais parler. Il y a un mystère qui est caché là, hein, que Dieu m'a montré, que je vais partager avec toi. Et j'espère que toi aussi, après avoir reçu ce message, tu vas aussi le partager avec quelqu'un. Tu ne vas pas t'asseoir dessus comme fétiche. Hein? Voilà, tu ne vas pas faire ça. Toi aussi, tu vas chercher, ah, j'ai trouvé quelque chose. Mon ami, est-ce que tu veux venir que je te partage aussi cette parole? Parce que sur la Pâque, là, je n'avais pas compris ça comme ça. Mais j'ai trouvé quelque chose, je vais partager aussi avec toi. C'est ça. C'est ça qu'on appelle être chrétien. Hein? Ouais, tu as un relais. Tu as un relais de l'information. D'accord. Nous avons lu là 3 passages de l'Écriture. Et le premier passage de l'Écriture, que nous avons lu dans Genèse, chapitre 15, versets 13 à 16. L'Éternel Dieu est en train de révéler à Abraham la destinée de sa descendance en Égypte. On n'est pas dit le niveau de vie. Le niveau de vie de cette descendance, hein, de la descendance d'Abraham en Égypte, alors que la descendance n'existait même pas encore. Hein, ici, là, la descendance n'existait pas.
Abraham n'a pas encore eu Isaac, Jacob, hein, les 12 enfants, ces 12 enfants qui allaient plus tard former les 12 tribus, tout ça, ça n'existait pas. Hein? Bon, maintenant, il est en train de parler à son serviteur. Abraham lui dit, regarde, hein, ce qui va arriver à tes descendants quand ils seront dans un pays étranger, et on sait que c'est l'Égypte. Voilà, leur niveau de vie là-bas, ce serait qu'ils vont être dans la servitude. Ils vont dans la servitude et ça va durer 400 ans. Hein? Voilà, maintenant, tu vois, donc ça veut dire que quand le peuple est devenu esclave au pays de l'Égypte, ce n'était pas de la faute du peuple. Tu as compris, non? Voilà. C'est pas parce qu'ils ont fait le mal. C'est parce qu'il y avait les liens ancestraux. C'est pas parce qu'ils priaient mal. C'est pas parce qu'ils ne priaient pas bien. Ils ne savaient pas prier. Non. Non. Hein? Voilà. Donc, ils ne sont pas devenus esclaves au pays de l'Égypte. Parce qu'en temps, ils n'ont pas prié pour annuler la malédiction. Non. En temps, ils n'ont pas su prier. Voilà. Ils ne savaient pas faire. C'est pour ça que c'est devenu comme ça. Jamais. Mais ils sont devenus esclaves. Et puis regarde, en Égypte, là, il y a plusieurs niveaux de vie. Il y a le niveau de vie des pharaons, il y a les gens qui sont à côté des pharaons, il y a des gens qui sont... Mais lui, regarde la position, on va dire quoi, le niveau de vie qu'il a choisi pour ses enfants en Égypte. Regarde. Hein? Voilà. Donc, quand ils deviennent esclaves en Égypte, c'est parce que le Dieu de leur père a choisi ce niveau de vie pour eux en Égypte. Voilà. Hein? On appelle ça mauvais sort, la poisse. Oui, mais c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Hein? Mauvais sort. Mais tu vois, c'est toujours comme ça. Si ce mauvais sort-là ne t'arrive pas, si ça là, ça ne t'arrive pas aussi, c'est que tu ne fais pas partie de la descendance d'Abraham. Il faut bien lire la Bible à tête. C'est que je te parle là, on va arriver au jour du jugement, tu vas voir. Je dis, si ça là, ça ne t'arrive pas, je parle maintenant de toi chrétien, toi tu es descendant d'Abraham aussi, non? Voilà. Si jamais ça ne t'arrive pas, ça là, ça ne t'arrive pas, il faut pleurer. Ça veut dire que si toi tu es un Égyptien, si aujourd'hui tu es un Égyptien, il faut pleurer. Il faut pleurer. Si, il ne faut pas te réjouir. Il ne faut pas dire que Dieu t'aime. Non, Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu, c'est le mystère dont on est parlé là. Il y a quelque chose que Dieu voulait dire, mais toi tu n'es pas dedans. Toi tu n'es pas dedans. Toi tu n'étais pas dedans. Ça veut dire qu'avant ta naissance, il n'a pas pensé à toi. Hein? Regarde, la parole qu'il a parlé ici, il avait déjà parlé ça avec Joseph. Ce que je vous ai toujours dit que Dieu se répète. Il se répète seulement. Il répète la même chose parce que nous, les hommes, on a des difficultés à comprendre. C'est pour ça qu'il répète toujours la même chose. Est-ce que Joseph n'était pas devenu esclave dans le même pays d'Égypte? Qui a choisi de faire de lui esclave et puis prisonnier? C'est qui? Non, il avait mal prié. Si il avait mal prié, c'est pour ça qu'il est devenu esclave. Non? Non. Maintenant, tu vois, c'est ce qu'il est en train de dire ici là. La descendance d'Abraham, même si tu vas derrière, tu viens devant, cette parole-là, ça doit tomber toujours pas sur ta tête. Si tu es descendant d'Abraham, ça doit tomber sur ta tête aussi. Même si tu viens derrière, ça tombe sur ta tête. Tu viens devant, ça doit tomber sur ta tête. Autrement, c'est que tu n'es pas dedans. Oui, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Bon, c'est que tu venais dans l'église. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, viennent dans l'église. Je dis, ils viennent dans l'église. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire qu'être chrétien. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Bon, pour la plupart d'entre nous qui disons que nous sommes dans le Messie, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire être dans le Messie. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils croient que c'est la continuité. Ils croient que c'est la continuité du catholicisme. Ils croient que c'est la continuité du pentecôtisme. Ils croient que c'est la continuité de la religion. C'est ce qu'ils croient. Non. C'est-à-dire que c'est la prophétie. C'est la prophétie. Et il faut être dans la prophétie. Quand la prophétie est en train de bouger là, il faut être dedans. Il faut être dedans. Sinon, si tu n'es pas dedans pour commencer, tu ne seras pas dedans. Quand ça va arriver à sa fin, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans.
Hein? Regarde ici ce qu'il dit, Galates chapitre 3, le verset 23. Hein, je te parle des descendants d'Abraham. Hein, c'est ce qu'il t'a dit là. Ce qu'il a dit là, c'est la descendance d'Abraham. Galates chapitre 3, le verset 29. Pardon. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc ce qu'il a dit ici, là, Genèse 15, là, c'est toute la Bible. C'est tout. C'est toute la Bible. Oui, c'est toute la Bible. Oui. C'est ça. Le niveau de vie qu'il a choisi pour le chrétien dans ce temps de la fin, même pour le chrétien dans ce monde, c'est quoi? C'est quoi? Donc, si le chrétien on va dire quoi? Si le chrétien est patron, si le chrétien est riche, si le chrétien est prospère, comme on dit là, c'est que c'est une exception à la règle. C'est moi qui te dis ça. C'est que tu es dans une exception. Dans toutes les règles, il y a des exceptions. Même Moïse, même là, il était aussi dans prospère là-bas aussi. On a dit les descendants aussi. Voilà. Si tu es, comment on va dire ça? Si tu n'es pas serviteur, si tu es chrétien, puis tu n'es pas serviteur d'un païen, d'un Égyptien, c'est que c'est une exception à la règle. Normalement, ton niveau de vie là, doit faire de toi un esclave. De qui? Mais de celui qui n'a pas la promesse. Oui. C'est ça. Et ça, on n'aime pas ça. Mais pourtant, c'est ce qu'il en a dit des enfants d'Israël. Esclave, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont servir contre leur gré. Et dans les coups, dans la souffrance, dans la douleur, qui? Des gens qui n'ont même pas la promesse. Des gens même que Dieu ne connaît même pas. C'est eux qui vont servir. Oui. Maintenant, tu dis c'est les enfants d'Israël. Tu as mal lu la Bible là. Tu as mal lu. Moi, je vais lire ça bien pour toi. Tu vas comprendre. Ce n'est pas les enfants d'Israël seulement. C'est toute la descendance. Même celle qui est en Christ. Elle aussi, elle est dedans. Parce que Dieu n'est pas injuste. Hein? 1 Corinthiens 1, le verset 26, il dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les folles. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne soit glorifiée. Voilà. Donc ça continue. La parole. Ça ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible, c'est la parole de Dieu. Hein? Non, c'est pas genre, comme il y a des païens chrétiens là, des gens qui disent que non, les chrétiens, ils sont toujours derniers. Les chrétiens, les païens sont devant. Les païens sont devant. Bon, et en Égypte, là, qui était devant et qui était en bas? C'est qui? Et puis maintenant, qui a voulu que les choses soient comme ça? C'est qui? C'est qui? Hein? Il est le sorcier du village. Quel sorcier du village? Qui en a de prophétiser? C'est Dieu qui en a de prophétiser. Il dit que, moi, mes enfants, vous allez pas, je vais vous envoyer en Égypte. Vous allez descendre esclave, c'est le plus bas niveau de l'échelle sociale. Le plus bas. Il n'a pas choisi même de faire on va dire quoi, bonne même au moins tu travailles, tu payes. Tu travailles, tu payes. Hein? Voilà. Tu es gabatigi, tu fais ton business, au moins tu travailles, tu payes. Ça veut dire que l'idée est qu'il a choisi de faire de ses enfants des serviteurs. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, ils sont des serviteurs. Est-ce que ça veut dire que tu es serviteur? Tu sers l'autre, et puis l'autre que tu sers, souvent même, il n'est même pas reconnaissant. Il n'est même pas reconnaissant du service que tu lui rends. Il te frappe encore, il t'insulte, il te méprise, il te esclave là, vaurien là. Aïe. Et puis tout cela, c'est Dieu. Ah! C'est vrai. Hein? Pour toi, ça a duré combien de temps, puis tu te fâches? Et là, c'est 400 ans. 400 ans. 400 ans. 400 ans de souffrance, de pleurs, de prières, d'amertume. Et tout ça, c'était quoi? C'était la volonté de Dieu. Ou bien diable. On nous en va l'enseigner Bible là-haut. Et ça, on entend de citer tout le temps, on entend de glorifier le diable tout le temps, alors que souvent, c'est même pas le diable. Le diable n'a rien à voir dans cette affaire. Le diable n'a rien à voir dans l'affaire. Tu viens appeler le diable là-bas. Le diable n'a rien à voir. Est-ce que c'est lui qui prédestine?
Toi, tu es un enfant du diable ou tu es un enfant de Dieu? Tu es un enfant de Dieu, non? Ah, donc ce qui t'arrive là, c'est que c'est Dieu. C'est que c'est Dieu. Voilà, on n'a pas dit qu'il ne faut pas chercher à sortir dedans. Il serait même chercher à sortir dedans. Mais on te montre d'abord. On te montre d'abord la première parole. Avant la naissance. C'est une prédestination. Avant la naissance, avant ta naissance. On t'avait prédestiné en Christ pour être quoi? Patron, serviteur. Serviteur. Et puis souvent, les gens ne seront pas reconnaissants envers toi. Jamais. Jamais. Hein? Maintenant, on arrive à la deuxième écriture. Ça, c'est la première écriture. Exode 15, Genèse 15, verset 13. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais essayer d'être un peu bref sur certains points. Deuxième écriture, Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. Là, c'est l'Éternel Dieu maintenant qui parle, elle est dans l'accomplissement. Ici, là-bas, c'est la prophétie. Ils sont devenus esclaves. Vous savez, ça, on n'a pas besoin de venir dessus. Vous savez tout ce qu'ils ont connu. Hein? Maintenant, l'accomplissement, c'est-à-dire, il va maintenant les faire sortir de l'esclavage. Et regarde ce qu'il dit. Et Exode 3, le verset 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, comme il connaît aussi pour toi. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où le lait et le miel, dans le lieu où habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens maintenant. Il parle à Moïse. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais il y a quelque chose que je veux te montrer. Hein? C'est que pour qu'il puisse les délivrer, il n'est pas resté au ciel pour parler. Il n'est pas resté, tu vois, non, il n'est pas resté au ciel pour dire que quittez, le temps est venu, partez. Non. Ça veut dire qu'il dit que je suis descendu. Tu as vu ça, non? Ouais. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Hein? Descendre et monter. Je suis descendu parce que lui-même les avait fait quoi? Voilà. Il les a fait descendre. Donc, il faut, pour qu'il arrive, pour qu'il les sorte, il faut qu'il arrive à leur niveau. Il faut qu'il arrive à leur niveau. Hein? Voilà. Et puis maintenant, il envoie Moïse, il va dire à Pharaon, va ordonner à Pharaon qu'il n'a qu'à laisser mes enfants partir. Hein? Maintenant, quand il les fait sortir de là, hein, c'est pour les envoyer, comme il a dit là, dans un autre pays, pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Un pays où le lait et le miel. Tu as vu, non? Voilà. Ça veut dire qu'ici, il y a, comment on va dire quoi? Il y a émancipation de la vie. Donc, la vie, il les a fait descendre. Il a fait descendre la vie. Lui, mais ce sont ses enfants. Non, c'est sa vie. Hein? Il a fait descendre, il a rétrogradé la vie. Il a rabaissé la vie. OK? Amen? Maintenant, maintenant pour sauver la vie de ses enfants, lui-même, il descend. Il descend derrière eux et puis maintenant, il les fait monter. Alléluia. Pour aller dans un autre pays. Amen. Mais tu as remarqué, non, il ne les fait pas monter pour aller où il lui les quitté. Donc la parole n'est pas bien parlée. Oui, pas toi, mais tu n'es pas quitté dans le pays là. Tu es quitté au ciel pour venir, non. Donc prends-les pour aller là-bas. Il ne les prend pas là-bas. Il les envoie dans un autre pays. Hein? Mais l'idée est toujours là. L'idée est qu'il y a amélioration, il y a amélioration de la vie, rabaissement, le niveau est rabaissé. Après maintenant, le niveau de la vie est relevé. Oui. Il relève le niveau de leur vie. Mais quand il relève le niveau de leur vie, ce n'est pas pour les amener là où ils étaient. Là où ils étaient. Hein? Même pas mieux. Ce n'est pas comme où ils étaient avec Joseph. Il les envoie dans un autre pays pour porter le meilleur fruit. Hein? Alors, vous connaissez ça dans le nombre 13, quand ils sont arrivés là-bas, les fruits qu'ils ont portés là, ils ont été grappes de raisin. 2 personnes ont porté grappes de raisin. 2 personnes. Un grappe de raisin, quand tu mets la main comme ça, tu prends pour jouer là. Dans le pays où ils les ont envoyés là, ça veut dire que la qualité de vie est quoi? Meilleure. C'est ce que ça veut dire. Hein? La qualité,
la qualité de vie est meilleure. Alléluia. Ça veut dire que la raison pour laquelle il les a fait descendre, il y avait une raison. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. C'est qu'il ne les a pas fait descendre parce qu'il n'avait pas une idée. Il voulait dire quelque chose. Hein? C'est eux qui sont descendus en premier. Le niveau de vie, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est lui qui est descendu. Donc la raison pour laquelle ils sont descendus, c'est parce que lui-même doit descendre. Tu as compris ça? Amen. Si la raison pour laquelle ils sont descendus là, c'est parce que lui-même doit descendre. Mais il ne veut pas descendre s'il n'y a pas de raison pour qu'il descende. Il faut qu'il y ait une raison pour qu'il descende. Il faut qu'il y ait une raison. Donc il faut qu'il descende. Ses enfants doivent descendre. Il a fait descendre ici, l'Égypte c'est le séjour des morts. L'Égypte c'est la mort. L'Égypte c'est le péché. L'Égypte c'est, on va voir aussi, c'est la loi. Il rétrograde la vie. Hein? C'est ce qu'on appelle la chute. La chute. La chute. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de se répéter la chute de l'homme au début. Il est en train de répéter ça. Il est en train de répéter la même chose. C'est-à-dire, il répète seulement. Lui, il fait que, même avec Joseph, c'est ce qu'il avait répété. Il avait déjà dit ça. Il répétait encore la même chose. Maintenant, quand on n'a pas bien compris, là, il vient encore avec Israël. Encore, il répète encore la même chose. Il dit qu'au début, là-bas, je vous ai fait tomber. Mais la raison pour laquelle, ici, tu vois l'idée, non? La raison pour laquelle il les a fait tomber, c'est pas parce qu'il est méchant. Hein? Non, c'est pas, en fait, ce n'était pas une malédiction. Il veut élever leur niveau de vie. Le but, c'est ça. Le but, c'est élever le niveau de vie. Hein? Oui. Hein? Et le seul moyen d'élever le niveau de vie, c'est de passer par la mort et la résurrection. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a un seul moyen. Il y a un seul moyen. Pour améliorer le niveau de vie de quelqu'un. Ou pour améliorer la vie. Ou on veut dire tout court pour améliorer la vie de Dieu sur terre. Hein? Parce que la vie de Dieu était à quel niveau? Au niveau d'Adam. Voilà, maintenant il est en train de montrer que la vie qui était au niveau d'Adam, là, dans sa pensée, qu'elle a laissé Adam mourir, son idée c'était d'améliorer le niveau de vie. Ce n'est pas pour gâter la vie d'Adam. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas pour gâter ta vie. Toi aussi, quand il fait ça avec toi là, c'est pas pour te créer problème. Au contraire, il veut améliorer ta vie. C'est pas ça. Hein? C'est pas, mais les gens ont vu dedans. Hein? Ils sont devenus esclaves là. Hein? Oui? C'est ça? Alléluia. Donc je suis descendu. Parce que si lui ne descend pas et ne peut pas monter, ça veut dire que lui, il est la résurrection et la vie. Il est en train de te dire ça. Lui, il est la résurrection et la vie. C'est lui qui ressuscite. Et c'est lui qui donne une meilleure vie. Donc si lui ne descend pas, mais pourquoi? Est-ce qu'il ne peut pas, tu vois, non? Est-ce qu'il ne peut pas rester au ciel, parler, puis ils vont sortir? Et puis envoyer Moïse. Il ne peut pas rester au ciel pour envoyer Moïse. Pourquoi il descend? Il faut comprendre. Hein? Il descend. Il descend parce que c'est lui la résurrection et la vie. C'est lui. Hein? Et pour ressusciter, il faut que quelqu'un meure. Mais qui va mourir? Ce sont ses enfants. C'est ses enfants. Ce n'est pas les enfants du diable. Il ne parle pas des enfants du diable. Il parle de toi. C'est ses enfants. Hein? Alléluia. Donc ici, les enfants d'Israël ne sont pas, on va dire quoi, arrivés à ce niveau de vie pour porter le fruit là. Pour porter le fruit là, ils ne sont pas arrivés là avant de connaître quoi, la chute. Hein? Voilà. Un, deux, avant que Dieu lui-même ne descende. Trois, avant que l'agneau ne meure. Parce qu'il y a plusieurs acteurs dans cette Pâque. Ici, là, c'est la Pâque. Il est en train d'exprimer la Pâque. L'idée, le mystère qui est dans la Pâque. OK? Donc, ils n'ont pas connu cette meilleure vie qu'il a dit ici, là. Pays, vaste pays, machin et tout ça, sans qu'il ne meure. Numéro 1. 2. Sans que lui-même Dieu ne descende. 3. Sans que l'agneau ne meure. L'agneau lui meurt pour annuler quoi? Annuler la malédiction. Parce qu'il avait prononcé une malédiction. Vous allez être esclave. Donc, il ne peut pas sortir de cet esclavage sans que cette parole ne soit annulée. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Moïse va faire miracle ou jamais. Il faut que la parole meure. Il faut que le régime de
de Pharaon meurt. Meurt. Donc, ça, c'est le roi de l'agneau dans cette Pâque. Alléluia. Amen. Est-ce que tu réalises ce que nous avons dit ce matin? Amen. Donc, dans cette première Pâque, l'idée qui est cachée là et qui nous est présentée sous forme de type, c'est l'évolution de la vie. Comment la vie que Dieu a envoyée sur la terre a évolué avec le temps. Il est en train de te montrer comment la vie que Dieu a envoyée sur la terre a évolué avec le temps. Comment? Hein? C'est ça qu'il est en train de te montrer là. Hein? Elle a évolué avec le temps, avec des hommes et des femmes que Dieu avait choisis d'avance. Ça, c'est Israël. Choisi d'avance. J'espère que tu es dedans. Parce que tu vois, non, si tu n'es pas dedans là, c'est que tu es mort dans les films. Tu es mort dans les films. Hein? Il y a une idée. Il avait l'idée d'améliorer la vie. Il avait l'idée d'amener la vie à son plus haut niveau. Et comment va-t-il amener la vie à son plus haut niveau? La mort doit rentrer. C'est ça qu'il a montré avec Israël. Oui? La mort doit venir. Hein? Et puis après la mort, il y a la résurrection. Mais cette idée ne peut pas être exprimée. Dieu ne peut pas exprimer l'idée sans les hommes. Sans des hommes. Non. Donc il faut qu'il les choisisse. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves au pays. Donc c'est le choix qu'il a fait, c'est toujours la descendance d'Abraham. Toujours. Toujours. C'est elle qui est choisie. Pour exprimer le mystère de Dieu. Alléluia. Donc choisi avant ta naissance. Avant ta naissance. C'est ça qui est formidable. Ouais. Oui, parce que si Kwaku Daniel devait choisir comment améliorer la vie, lui ne va pas mettre la mort dedans. Il ne va pas faire ça. Kwaku Daniel, parce qu'il est intelligent. Vous comprenez que pour que la vie s'améliore, il faut qu'elle passe par la mort et la résurrection. Est-ce que Kwaku Daniel, lui, il est intelligent pour comprendre ça? Il n'y a jamais qui sont chrétiens, ils comprennent ça. Est-ce qu'ils comprennent ça? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Non. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent être comme des Égyptiens. Sans passer par la mort et la résurrection, ils veulent être comme les Égyptiens. Bon, d'accord, restez comme les Égyptiens. Vous allez voir ce qui va vous arriver à la fin. Restez Égyptiens. Hein? Voilà, restez Égyptiens. Voilà, n'acceptez pas le plan de Dieu pour améliorer. D'ailleurs, mais pourquoi vous et moi, on va au travail? Pourquoi vous et moi, même nos enfants à l'école? Pourquoi vous et moi, on se bat chaque jour? C'est parce que tu veux évoluer dans la vie. Pourquoi tu fais ça? Aïe. Tu veux pas. Qui est sur la terre ici? Qui est sur la terre ici veut rester chômeur? Même quand tu travailles là, qui est sur la terre ici veut rester là où il est? Qui? C'est qui? Ah, ça aussi. Tout le monde veut évoluer dans la vie. Voilà. Quand tu commences à 1 000 francs, tu vas avoir 2 000. Tu commences à 2 000, tu vas avoir 3 000. Tu vas évoluer dans tous les sens. On veut évoluer. On veut évoluer. Hein? Voilà. Maintenant, Dieu lui va te montrer. Dieu lui te montre le détenteur de la vie. Il te montre comment tu vas évoluer. Autrement, tu vas échouer. Ton combat que tu es en train de faire là, tu vas échouer dedans. Tu vas échouer dedans. C'est vrai. Attention. Hein? Exode 4, le verset 22. Puis tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Mon premier-né. Hein? Mais Israël premier-né, il est une image du véritable, c'est-à-dire Israël premier-né. C'est pour ça qu'on a commencé avec lui, pour exprimer l'idée. Mais en exprimant l'idée avec Israël, l'idée n'était pas encore parfaitement exprimée. L'idée de la Pâque. Le mystère qui est dans la Pâque, là, n'était pas encore parfaitement exprimé parce que Israël, c'est le premier-né à l'image. Lui, il est une image, une ombre du véritable premier-né. Donc, ce n'est pas avec lui que l'idée est bien. Mais l'idée est là. L'idée est là quand même. Voilà, je demande le véritable premier-né. Colossiens chapitre 1, le verset
le verset 15. Le véritable premier-né. Vous avez dit qu'après ça, quand j'ai fini de prêcher, toi, tu vas attraper quelqu'un. Hey, toi, viens ici. Moi, je vais te montrer quelque chose. Avec des Pâques là. Ce n'est pas Pâques que nous on entend les faire là. Hein. Non, 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 non. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Voilà. Colossiens 1, le verset 15 à 16. Car il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Et car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc ça veut dire qu'on te demande que le véritable premier-né, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Voilà. Voilà le véritable premier-né. Donc, pour exprimer son idée, il faut qu'il commence, de manière rudimentaire. Parce que la vie ne commence pas parfaite. Aucune vie ne commence parfaite. Aucune chose qui est parfaite ne commence parfaite. Aucune chose, je te répète, aucune chose qui est parfaite ne commence parfaite. Jamais. Ça commence comment? De manière élémentaire, embryonnaire, rudimentaire. Donc, il va d'abord choisir le premier-né Israël. Donc, le premier-né avec Israël, il va exprimer l'idée de manière rudimentaire, de manière élémentaire, de manière, quand on dit embryon, ça veut dire que l'embryon, c'est toujours l'homme. Hein. Voilà, c'est toujours l'homme, mais ce n'est pas un homme parfait. Fœtus, c'est toujours l'homme, mais ce n'est pas un homme parfait. Tu me comprends, non? Oui, ce n'est pas parfait. Voilà. Ce n'est pas parfait. Donc, ça veut dire qu'il faut que la vie se développe. Il faut que la vie se développe. Il faut que l'idée se développe. Hein? Mais il a commencé par exprimer l'idée avec Israël, ce que je dis là, pour répéter ce qu'il avait déjà dit. Hein? Même par Abraham, il avait déjà dit. La même chose, il avait déjà dit. Qu'il a changé son nom. Il avait déjà dit. La même chose. Joseph, il a dit la même chose. Hein? Quand tu retournes au plan Genèse, tu vois que c'est là-bas que ça commence. Quand la vie a commencé, après, il a laissé la vie tomber, descendre. Hein? Non, il n'est pas méchant. Non, 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 non. Au contraire, il veut te faire du bien. Mais nous, dans notre tête à nous, ça sonne que le gars, il veut te faire souffrir. Voilà. On dit que soyez changés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Colossiens 2, verset 16 à 17. Que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire, au sujet des fêtes, ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, nous parlons notamment de la Pâque, qui était leur Pâque à eux là. Leur Pâque à eux là était une ombre des choses à venir. Et la vraie Pâque est avec Christ et Guy, et puis toi. Et puis toi. Et puis toi. C'est là que l'idée doit être parfaite. Parfaitement exprimée comme en ce jour. Comme j'essaie de te montrer. Hein? Ouais. J'essaie de te montrer. Ombre, j'ai dit que l'ombre aussi c'est une image. Tu vas dans le dictionnaire. Ombre aussi c'est une image, mais c'est une image qui n'est pas parfaite. Donc on ne voit pas encore bien. Mais il y a toujours une idée qui est là que ce n'est pas l'homme d'un éléphant. Parce que ça, c'est l'homme d'un homme. Voilà. Hein? Alléluia! Bien, maintenant, pour quelle idée? L'idée, c'est là qu'on arrive, hein, frère. Hein? Pour que l'idée soit parfaitement exprimée, il faut que le véritable premier-né lui fasse quoi? Descendre. Voilà. 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 C'est son idée. C'est son idée. Est-ce que c'est Moïse qui a dit qu'on n'a qu'à prendre le mouton là? On n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Il est intelligent pour faire ça. Non, c'est quand le gars l'a descendu, il a dit prenez ça, faites ci, faites ça, et puis vous allez sauver. C'est lui, donc c'est son idée. C'est son idée. Hein? Voilà. Maintenant, pour que l'idée soit parfaitement exprimée, c'est ça que nous avons commencé maintenant à voir. Il fallait que le véritable premier-né, que Dieu lui-même, descendre. Mais il ne doit pas descendre comme il est descendu de l'autre côté. Il doit descendre plus bas, encore plus bas. Oui. Cette fois-ci, il ne peut pas descendre et rester ange. Non, 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 non. C'est qu'il va dire la même chose encore. Il va dire, allez prendre mouton. Cette fois-ci, ce n'est pas pour dire, allez prendre mouton. Cette fois-ci, ce n'est pas pour envoyer un prophète. Cette fois-ci, c'est... Non, c'est pour s'envoyer lui-même. C'est pour s'envoyer lui-même. Oui. Mais il faut qu'il descende plus bas. Hein? Jean 6,
le verset 38 à 42. Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, quand le musulman lit la même, il va apprendre ça encore pour discuter. Il dit qu'il est descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Ah, il n'a pas compris. C'est-à-dire que ce que le gars dit, il n'a pas compris. Aïe, quelqu'un qui descend du ciel, donc il est qui? Toi, tu es descendu du ciel. C'est pas ton papa et ta maman qui sont allés lutter dans le lit pour te faire descendre. Hein? Toi, tu es descendu du ciel. Musulman menteur, là. Tu es descendu du ciel. Ah, toi aussi. Regarde ce que lui est en train de dire. Je suis descendu du ciel. Et puis c'est un homme. Donc ça veut dire, là, c'est pas un ange. C'est pas un ange. C'est pas l'homme de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Un simple homme. Donc ça veut dire que là, il est descendu. Là, il est vraiment descendu. Là, il est descendu. Ouais. Descendre dans la vie avec les enfants d'Israël, c'est quitter une position pour emprunter une autre position qui est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas. C'est ça, descendre. Hein? Il dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, il peut ressusciter. Bien. Maintenant, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, quiconque voit le Fils, quiconque voit le Fils, est-ce qu'il ne le voyait pas? Quand il parlait, il ne le voyait pas. Mais quiconque voit le Fils veut dire quoi? Ah bon. Ah, quiconque voit le Fils, mais tu vois quoi? Ah, non, c'est que tu dois plus voir un homme. Si, c'est que là, ce qu'il est en train de dire là, tu le regardes puis tu ne vois plus un homme. Voilà, c'est ça qu'il est en train de te dire. C'est ce que tu as vu. Tu n'as quiconque voit le Fils. Quiconque voit le Fils, tu ne le voyais pas, tu n'as pas des yeux pour voir. S'il le voyait. Hein? Non. Quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le Père qui est descendu du ciel. Il disait, comment ça? N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons le Père et la Mère. Mais comment dit-il je suis descendu du ciel? Les Juifs, même eux, moi, ils ont compris ce qu'il voulait dire. Mais ça dit que c'était encore brouillard dans leur tête parce qu'ils ont vu le canette. Ils ont compris que, mais tu veux dire moi-même. Aïe. Tu n'es pas né comme nous tous on est nés. Voilà. Hein? Je suis descendu du ciel. Et puis, donc, tu vois, non. Là, ça devient dangereux. Quand il descend du ciel, il devient quoi? Il devient patron. Il devient patron. Non. Il devient serviteur. Voilà. Il entendait. L'idée qu'il avait déjà parlé avec Israël, là, il entendait bien parler ça. Donc, c'est lui. Le serviteur. L'esclave. Hein? Oui. C'est lui, le premier-né. Le vrai premier-né, le voici. Et il devient quoi? Esclave. Il devient quoi? Serviteur. Il va se soumettre à sa création. Hein? Si il avait déjà dit ça aux enfants d'Israël. Il avait déjà dit. Il va se soumettre à sa création. Ils vont le frapper, le limer, le chicoter. Il a fait du bien. Il a fait du bien, puis eux, ils font du mal. Ils ont fait du bien et ils ne reconnaissent pas le bien qu'il a fait. Il a fait du bien, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont fait un esclave. Un esclave. C'est comme ça aussi. Les fils des chrétiens, c'est comme ça aussi. C'est la même chose. C'est comme ça qu'ils réagissent. Ils ont fait un esclave. Et lui, il ne dit rien. Il sait, lui là, il sait qui il est. Il sait qui il est. Continuez. Mais lui, il sait qui il est. Hein? Oui, si. Philippiens chapitre 2. Le verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. D'autres versions disent esclave. Voilà. L'idée a commencé à parler. C'est pas ça. En devenant semblable aux hommes, il est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, avec au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Voilà, l'idée parlée maintenant. Tu as vu, non?
Là-bas, Israël, il les a fait descendre, ils sont devenus esclaves. Ils les ont tabassés. Mais pourtant, c'est eux qui étaient en train de les servir. Hein? Oui. Quand l'idée est bien parlée, c'est le véritable premier-né. Il doit descendre. Pourquoi doit-il descendre? Toujours parce qu'il nous a déjà fait descendre. C'est ça. Le péché, la mort. Hein? Si les gens meurent, non, ils ne sont pas celui des morts. Ça veut dire que ça, il descend. Maintenant, quand il descend, là, il descend bien, il descend tellement bien pour jouer le rôle qu'il devient un esclave. Hein? Voilà. Et quand il devient un esclave, les gens vont le frapper, les gens vont l'insulter, lui quitter là-bas. Petit menteur, là. Nous, on te connaissait ici. C'est n'importe quoi, faux pasteur, faux chrétien, voilà. Hein? On le méprisait. Alors que c'est l'héritier. Toi aussi, ils vont te mépriser. Alors que c'est toi qui es le détenteur du pouvoir, c'est toi. Et pourquoi ils te méprisent? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas les Bibles. Ils ne connaissent rien. Ce sont des religieux. Ce sont des religieux. Tous des religieux. Tous des plaisantins religieux. Ils ne connaissent rien dans leur Bible. Et la Bible dit ici, dans Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, avec des grands cris, donc il a crié, avec des larmes, il a pleuré, avec des prières, des supplications, celui qui voit le sauver de la mort et a été exaucé, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance, par les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance. Comme les enfants d'Israël, en Égypte. Ah, ils ont vu dedans. C'est des esclaves. Ils n'étaient pas dans la position de patron. Non. Non. Et si c'est ce que je dis là, si tu es chrétien et tu es dans la position de patron, c'est que c'est une exception à la règle. C'est une exception à la règle. Sinon, normalement, tu dois être un serviteur, un doulos, un esclave. Maintenant, si tu restes même dans la position de patron, de ton patron, si tu ne veux pas être un esclave, c'est qu'on ne parle pas de toi. Le paradis n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas dedans. Toi-même, tu viens de t'exclure de la bénédiction, de la chose. Tu n'as jamais pleuré dans le service. Tu ne connais pas les douleurs qui est dans le service. Tu ne connais pas l'injustice qui est dans le service. Tu ne connais pas l'ingratitude qui est dans le service. Tu ne connais pas ces choses. Il faut te revoir. Il faut te revoir. C'est-à-dire, toi-même, tu n'es pas dans acte 1 pour les Israël, tu n'es pas aussi dans acte 2 pour Jésus. Donc, tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Hein? Nous, quand on nous enseigne dans nos enseignements de diable, là, on nous a dit que la gloire de Dieu, c'est être comme les Égyptiens. Qui t'a dit ça? La gloire de Dieu. Autant où Israël était en Égypte, là, la gloire de Dieu, c'était être comme les Israéliens. C'est ça la gloire de Dieu. Oh. Sinon, tu es hors du film. Autant de Jésus, la gloire de Dieu, c'était être comme Jésus. C'est ça la gloire de Dieu. Oui, c'est ça sa gloire. Ce que Dieu lui appelle gloire, là, voilà ça. Tu veux? Il va dire que c'est malédiction. Oh. Chrétien bancal. Hein? Amusement plaisantin. Hein? Hébreux 11, le verset 24 à 26. On dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour étant la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire que quand il a regardé, lui n'était pas dans l'esclave là, lui n'était pas dedans. C'est ça qu'on l'a adopté, non? On l'a adopté, il était dans les patrons. Hein? Il était dans les gens qu'ils appellent gloire de Dieu. Ils appellent élévation. Les faux pasteurs, les faux chrétiens là. Ils appellent élévation. Il était dans élévation. Tu comprends, non? Et puis maintenant, il a regardé les enfants d'Israël. Il a regardé les gens qu'ils appellent élévation là. Il a dit non, moi je veux être comme ceux-là. Hein? Pourquoi? Mais quand il les a regardés, il a vu que leur vie là, il y avait avenir dedans. Il a vu que eux, là, il y a avenir dedans. Même s'ils sont des pleureux aujourd'hui, mais il y a avenir dedans.
Il a regardé les autres, ils sont en train de danser, ils sont en train de rire. Et ils vont à la plage. Et quand on a dit d'aller, ils sont à la plage en bikini. Il a regardé, il a vu que vous là, il n'y a pas à venir dans vous. Moi, je ne veux pas être comme vous. Je ne veux pas. Je ne veux pas être comme vous. Je ne veux pas. Je préfère être comme les autres là. Et pourtant, il va aller souffrir. Il va aller pleurer. Mais comme Christ. Il dit, ouais, ça c'est bon. Comme Christ. Ça c'est bon. Hein? Parce que c'est le film. C'est le film. Le metteur en scène. Grand metteur en scène a mis sur place pour élever le niveau de vie. Lui, il a vu ça. Il a vu ça. Il dit, non, 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 c'est ça là qui est bon. Toi, tu aurais choisi quoi? Hein? Tu aurais choisi quoi? Bien. Maintenant, on nous dit ici dans Philippiens que c'est au nom de Jésus. Pardon, je relis ça. C'est pourquoi aussi Dieu l'a seulement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu du Père. Alléluia. Tu as vu ça, non? Voilà, donc, regarde la vie. Quand tu prends au début, comment il est abaissé? Il descend. Il devient serviteur. On le chicote. On le chicote. Comme les enfants d'Israël. On le malmène. Comme les enfants d'Israël. Et puis maintenant, il fait quoi? Il meurt. Lui, il descend plus bas. Lui, il meurt. Il meurt. Et quand il ressuscite, on nous dit quoi? C'est pourquoi Dieu l'a seulement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, regarde maintenant. Ici, maintenant, on parle d'élévation. Donc, pour que la vie, ici, on parle de la vie de Dieu. Je ne parle pas d'abord de toi, je parle de Dieu. Dieu lui-même. Regarde Dieu. Comment Dieu a trouvé le plan pour s'élever lui-même? Comment Dieu a fait? Comment Dieu, par quel moyen il y est arrivé? Mais il a montré ça aux hommes, les enfants d'Israël avaient déjà dit ça. Mais quand devenant serviteur et en mourant, quand il ressuscite, il n'est plus au même niveau de vie. C'est ça qu'ils ont dit de dire. Il n'est plus au même niveau de vie. Dieu lui-même, je parle de Dieu. Dieu. Hein? Si. Non, il n'a plus le même nom, puisque maintenant il s'appelle Jésus-Christ. Ok? Deux, il n'est plus au même niveau d'adoration. Il n'est plus à ce même niveau. Donc, puisque Jésus-Christ, on l'adore au ciel, sur la terre et sous la terre. L'Éternel Dieu, on l'adore. L'Éternel Dieu, on l'adore au ciel, sur la terre, tout le monde l'adore. Sur toute la terre, jamais. C'est Israël seulement. Sous la terre, on l'adore, jamais. Hein? Regarde, il va se donner une plus grande autorité. Il va se donner, ça dit que Dieu, on parle de Dieu lui-même d'abord. Comment Dieu lui-même a amené son niveau de vie à être élevé? Comment Dieu lui-même va amener maintenant toi ton niveau de vie aussi à être élevé? Regarde Dieu lui-même, comment Dieu lui-même est devenu Jésus-Christ avec un niveau de vie plus élevé, avec un niveau d'adoration plus élevé, avec une plus grande autorité, avec une plus grande adoration, hein, avec une plus grande popularité, avec un nom qui a plus de puissance et plus de gloire. Comment Dieu lui-même y est arrivé? Hein? Voilà, il est descendu. C'est ça? Oui. 1 Timothée 3, le verset 16, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Ce dont nous sommes en train de parler, le mystère de la piété est grand. Ce grand mystère qui est relatif à la vie de Dieu elle-même, comment elle est passée d'une vie rudimentaire, élémentaire, à une vie plus glorieuse. On te montre. C'est Dieu lui-même. D'abord, tu veux t'élever Dieu, donc descends. Hein? Deviens serviteur. Tu veux encore élever Dieu, donc meurs. Va au séjour des morts. Tu veux encore plus élever Dieu, maintenant ressuscite. Et quand il ressuscite, il ne peut pas revenir être encore comme il était adoré. Non, les frères, toi aussi. Donc il a fait tout cela pourquoi alors? Vous devenez ce qu'il était avant? Non. Tout ce qui est le produit de la mort et de la résurrection est meilleur. Est meilleur. Dimanche prochain, on va plus aborder dans ce sens. Tout ce qui est le produit de la mort et de la résurrection est meilleur. Est meilleur. C'est le meilleur fruit. C'est le meilleur. C'est le meilleur chrétien. C'est le meilleur pasteur. C'est le meilleur prophète. C'est la meilleure femme. C'est le meilleur mari. Tout ce qui n'est pas le produit de la mort et de la résurrection reste à l'état rudimentaire. Rudimentaire. Je te parle de quelque chose, mon frère. Hein? Tu as refusé d'évoluer.
C'est que tu as refusé d'évoluer. Alors reste dans ton banditisme et dans ta sauvagerie. Hein? Comme il est dit ici. Hein? Et sans que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, ou d'autres versions disent Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Maintenant, quand il est élevé dans la gloire, là, il est élevé dans la gloire pour être comme il était avant. Aussi. Non? Puisqu'il change de nom. Il n'est plus l'éternel Dieu, à ce que je sache. Il devient Jésus-Christ. Voilà. L'homme qui a chanté dans toutes les langues. Voilà. Voilà. L'homme qui a adoré dans toutes les langues. Le voici. Votre Dieu, il est devenu plus parfait. Meilleur. Alléluia. Il a maintenant quoi? De vrais adorateurs. De vrais adorateurs. Et Jean 4, le verset 23 à 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Donc, comment il va faire pour avoir des vrais adorateurs? C'est ça qu'on est en train de te montrer. Et il faut que lui-même change. Il faut que lui-même change de niveau de vie. Hein? Bon. C'est ça? Là, il faut qu'il descende. C'est ça? Là, il peut avoir de vrais adorateurs. Et puis, il peut être vrai adorateur, il peut être aussi vraiment adoré. Il peut être vraiment adoré. Hein? Pas comme les bandits là, qu'il adorait avec les sémences de bœuf, qu'il adorait avec les sémences de maïs, qu'il adorait avec eux, les Pâques là, il faisait avec quelle sémence? C'est quelle sémence qui les mettait en travail? Et ça, c'est le vrai adorateur. Quelqu'un que si c'est l'argent qui le met en travail, quelqu'un que c'est le cacao qui le met en travail, quelqu'un que c'est le mariage qui le met en travail, lui, c'est un vrai adorateur. Lui là, c'est un homme cupide, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Lui, là, il peut adorer Dieu vraiment. Oh. Vrai adorateur, la main. Ça veut dire qu'il y a une sémence qui te met en travail. Oui. Hein? Même dans le contexte, les gens adoraient à Jérusalem avec quelle sémence? Avec quelle sémence? Hein? Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. Ils adoraient avec quelle sémence? Je te montre ça rapidement. Hein? Dans les paquinous là, qu'ils partaient faire, hein? Voilà, dans leur Jérusalem là. Deutéronome 16, le verset 16 à 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire à la Pâque, à la fête des tabernacles, pendant la fête de semaine, hein? À la fête des tabernacles. Donc Pâques, Pentecôte et puis la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, parce que c'était les 3 fêtes de moisson, où tu avais mis, d'ailleurs même ici même encore même l'idée est toujours là, c'est-à-dire tu ne peux pas monter devant Dieu si tu n'as pas le fruit de quoi? De la résurrection. Tu ne peux pas. Non, il faut rester chez toi. Reste chez toi. C'est ce que ça veut dire. On ne parle pas les mains vides. Mais les mains là, quand tu viens là, tu portes quel fruit? Tu portes quel fruit? Hein? C'est que le fruit, c'est que la semence que tu as mis en terre est ressuscitée puis apporter des fruits. C'est pour ça que tu viens. C'est pour ça que tu viens. Donc on parle, même là encore l'idée est là. Mort, résurrection. Bon, sinon tu ne viens pas. Tu n'es pas dedans. Voilà, on ne parle pas de toi. Hein? Maintenant, eux, ils venaient, comme je te dis, dans la première Pâque, ils venaient avec un fruit. Ils venaient avec le fruit naturel. Hein? Cacao, riz, l'argent, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qui a fait que vous avez travaillé? Qui vous a mis en travail? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la semence naturelle. Donc, ça veut dire que vous êtes adorateur de quelle semence? Vous adorez qui? C'est que vous adorez le cacao, vous adorez l'argent, vous n'adorez pas Dieu. Vous n'adorez pas Dieu. C'est pour ça qu'il ne les a pas appelés vrais adorateurs. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que je cherche des vrais adorateurs. Et pourquoi ne pourrait-il pas avoir des vrais adorateurs? Parce que l'idée qui était dans la Pâque juive n'était pas encore vraiment exprimée. Il faut que la vraie sémence, Dieu lui-même, meure. Voilà. Il va ressusciter. Qu'il va ressusciter? Il va ressusciter maintenant, il ressuscite avec toi et moi maintenant. C'est là qu'on peut porter le vrai fruit. Le vrai fruit. Le fruit de quoi? De la vraie sémence. Hein? Voilà, la sémence qui produit des justes. La sémence qui produit des hommes droits. Il y a une seule sémence qui produit des hommes droits, c'est la parole de Dieu. Si tu adores la parole de Dieu, tu seras même droit. Si tu adores l'argent, tu seras une prostituée.
Tu seras un cupide voleur, menteur. Alors, qu'est-ce que tu crois? Si tu adores la semaine cacao, tu seras quoi? Dis-moi, tu seras quoi? Hein? Tu seras un voleur? Qu'est-ce que tu crois? Il faut l'adorer, tu vas voir ce que tu vas dire. Il va faire de toi. Non, mais par contre, si tu adores la sémence de Dieu, tu seras quoi? Un homme droit. Tu seras un homme droit. Tu seras un homme juste. Jean 15, le verset 8. Hein, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc là-bas, eux portaient, regarde le fruit qu'ils portaient. C'est comme tu dis là, ils venaient avec un système de porteurs de fruits, mais ils portaient quoi? Ils portaient beaucoup d'argent dans leur poche, ils portaient beaucoup de cacao, ils portaient beaucoup de cibles. Ils ne portaient pas le fruit. Le fruit là, ils ne peuvent pas le porter. Ce n'est pas possible. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Qui peut porter ce fruit? Qui? Même surtout qui peut porter ses fruits s'il ne meurt pas. Il ne ressuscite pas avec Jésus. Qui? Qui? Ah bon. Oh. Ah, tu es en train de jouer. Ce n'est pas Paquinou, hein. Jésus n'est pas dans Paquinou. On va dans la profondeur de la parole. Jésus lui-même, là, il ne peut pas porter ses fruits. S'il ne meurt pas, je t'ai dit qu'il ne peut pas avoir un arbre généalogique s'il ne mourrait pas. Ici, il n'y a pas d'arbre généalogique. On ne peut pas avoir, dans le naturel, on peut avoir un arbre s'il n'y a pas une sémence qui ne meurt. Ça, on le sait. Tu ne peux pas avoir un arbre. Maintenant, quand ça arrive sur lui, là, pour avoir un arbre généalogique avec des fruits qui sont meilleurs que l'arbre généalogique d'Adam et des autres, et des poutoirs, là, il faut que lui meure. Et il ressuscite. OK? Maintenant, la vie de fruits que lui il a porté. Maintenant, il dit, toi, viens. C'est pour toi là maintenant, il pas dit, viens porter le fruit. Je vais venir seulement à l'église. Hein? Oh, amusez-moi. Aïe. Tu es venu seulement à l'église. Venez aussi battre à l'église, Jésus-Christ. Oh, ça veut dire. Comment la vie peut être améliorée? Jean 12, 24. C'est la semence qui est tombée, la semence du blé qui est tombée en terre, il meurt, il reste sûr. Et s'il meurt, il voit beaucoup de fruits. Donc, il montre comment la vie peut être améliorée. Comment la vie peut évoluer. Comment un homme, une femme peut s'émanciper. On dit émancipation, élévation du niveau de vie. Il faut qu'il meure. Il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas magie. Ce n'est pas prière seulement. Ce n'est pas jeûne seulement. Non. Mourir, c'est renoncer à ses droits. Hein? Romains chapitre 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. En ce qui concerne la loi, que vous appartenez à un autre, celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà. Les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que la parole là-bas qui avait été parlée sous forme de type, et il la parle maintenant en esprit et en vérité. Il la parle en esprit et en vérité. Il la parle vraiment. Voilà, il la parle vraiment. Pourquoi? Mais parce qu'il meurt aussi. Hein, ce que Jésus a dit. Voilà. Il meurt avec lui afin de porter du fruit pour Dieu. Donc, avant, ils ne portaient pas de fruits pour Dieu. Ils portaient des fruits pour eux-mêmes. Ils n'ont qu'à arrêter de mentir. Ils portaient des fruits pour eux-mêmes. Voilà. Les argent, les tout, c'est pour qui? Dis que c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Toi, ton argent, c'est pour Dieu. Oh. Ton enfant, c'est pour Dieu. Les choses que tu as, c'est pour Dieu. Tu es sûr. C'est pour toi-même. Voilà. C'est pour ça que souvent, quand il faut donner, ça te fait mal. C'est pour toi-même. C'est pour toi. Voilà. Donc, le gars, il ne peut pas porter des fruits pour Dieu avant qu'il ne connaisse aussi. Il ne connaisse aussi ce que Jésus a connu. Ce que Jésus a connu. C'est ça. Voilà. Donc, il doit descendre. Il doit descendre le niveau de vie. C'est ça? Éphésiens chapitre 2. Voilà, Éphésiens chapitre 2. Le verset 4 à 7. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, donc il montre ici pourquoi il nous a laissé tomber. Hein? Pourquoi il nous a laissé tomber. Hein? Ou aussi il te montre pourquoi il a laissé les enfants d'Israël. Vous allez être esclaves. Il te montre ça. Pourquoi? Hein? C'est pour élever le niveau de vie.
Voilà. Mais en faisant ça, il ne parlait pas des enfants d'Israël, il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même et de ses enfants. C'est-à-dire, lui et toi. Lui et toi. OK? Si on nous dit ici que nous étions morts par nos offranses. Donc, c'est parce que nous étions morts par nos offranses qu'il a fallu que lui aussi il descende. Donc, Daniel, c'est parce que tu étais mort par des offranses, il fallait qu'il te laisse mourir. Donc, il ne voulait pas gâter ta vie. Ce n'est pas pour gâter ta vie qu'il t'a laissé mourir. Il t'a laissé mourir parce que lui-même allait descendre pour te ressusciter afin de te donner une meilleure vie. Une meilleure espérance de vie. La vie éternelle. Voilà, quand vous donnez, tu es arrivé. Ouais, tu es fort. Bravo, tu es arrivé. Tu es arrivé. Tu n'es plus au niveau de vie de tes parents. Hein? C'est ça qu'il dit ici. Voilà. Il nous a ressuscités ensemble. Pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, ça, c'est élévation. Ou l'évolution du niveau de la vie. Hein? L'évolution du niveau de la vie. OK? Donc, l'évolution du niveau de la vie a commencé quand il a laissé la mort entrer. Oui. Ça a commencé. Mais ça a commencé sous forme, comme je dis, rudimentaire. Quand quelque chose commence de façon rudimentaire, on ne voit pas bien. On dit que c'est mauvais. C'est mauvais. Non, si. C'était bon. C'était bon. C'était la chose à faire. C'était ça à faire. Hein? Donc, il a laissé la mort entrer. Il a envoyé comme la loi de Moïse. Là, mais c'est gâté même. Quand il a envoyé la loi de Moïse, là, mais il nous a compliqué la vie encore même. Mais le gars, il va nous tuer. Non, il ne va pas te tuer. Attends, tu vas voir ce qu'il va faire. OK? Donc, lui-même, il doit descendre. Quand il descend, quand lui-même, il descend, bah. Voilà. Il vient te chercher. C'est ça? C'est ça, il devient l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. C'est ça, non? On sait tout ça, non? Il devient l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, il prend sur lui la peine de nos péchés. Donc, il va souffrir. De toute façon, les enfants d'Israël ont souffert. Il va souffrir. Il va avoir des dents. À cause de toi. Cette fois-ci, c'est à cause de toi. Il va souffrir. Hein? Et quand il a souffert, il a annulé. On l'a dit qu'il a annulé la condamnation du péché. Hein? Il a annulé Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé là, dans les ordonnances nous condamnaient et qui s'usaient contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix. Donc, il annule. Parce qu'on a vu dans les enfants d'Israël que pour que la condamnation qu'il avait dit, vous allez mourir. Vous voyez la condamnation qu'il avait donnée, la loi là, sont annulées, c'est pas miracle. Donc, il faut que quelqu'un meure. Quelqu'un meure. Voilà. Mais cette fois-ci, hein, dans la seconde Pâque, il y a un seul acteur. Il y a un seul acteur principal de la seconde Pâque. Et il est en même temps Dieu, prophète, agneau. Jésus-Christ. Dans leur Pâque là-bas, dans leur Pâque là-bas, là, il y avait plusieurs acteurs. Dieu, lui, il y avait l'éternel Dieu, c'est lui qui descend. Avec son idée. Deux, il y avait le prophète Moïse. Non, lui, c'est pas Dieu. Hein? Et puis, il y avait l'agneau, mais c'est pas Dieu encore. Non, c'est pas Dieu. Voilà. Donc, l'idée ne peut pas être bien faite. L'idée ne peut pas être bien parler parce qu'il n'y a pas un seul acteur qui joue tout le rôle. Hein? Voilà, il n'y a pas un seul acteur qui joue tout le rôle. Bon, donc pour nous là, on voit l'agneau. L'agneau là, c'est en même temps lui qui est Dieu, en même temps c'est lui qui est le prophète, en même temps encore c'est lui qui est tout. Voilà. Le Fils dit Amen. Chrétien, maintenant, quand il meurt, il annule la condamnation de sa propre loi. C'est ça, non? Ouais. Mais ça, c'est pour celui qui croit. C'est pour celui qui croit. OK? Donc, quand il meurt, il ressuscite avec celui qui croit. Il ressuscite avec celui qui croit. Il te sort de la servitude pour t'envoyer à un autre niveau de la vie. Dans ce niveau de la vie, on va voir que le fruit que tu portes là, ce n'est pas la même chose que celui que tu portais avant parce que tu deviens vrai adorateur. Ce n'est pas l'argent qui te met en travail. Non, hein. Non, hein. Ce n'est pas cacao qui te met en travail. C'est la sémence de ton père. Ça veut dire que tu es une épouse. Hein, c'est ça qui te met en travail. Parce que tu portes des fruits là. On ne va pas fruit avant d'avoir travaillé. Parce que je sache. Mais qui t'a mis en travail? C'est le fruit, c'est la sémence de ce fruit-là qui t'a mis en travail, non? Voilà. Forcé, tu es en travail, non? Et puis tu es en travail pourquoi? Tu es en travail pourquoi? Frère, tu es en travail pour améliorer ton niveau de vie, non? C'est pas ça? Oui, tu es en travail pour planter, tu es en travail pourquoi? Tu vas au travail, même quand tu es malade, même
tu te lèves, tu fais ça pourquoi? Tu vas améliorer ton niveau de vie, non? C'est pas ça. Voilà. Voilà. Maintenant, quand tu fais ça, ça veut dire que tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Parce que la semence de Dieu, quand ça arrive que la semence de Dieu, est-ce que tu fais ça? Tu veux faire ça? Voilà toi. Tu es un idolâtre. Et les païens aussi font ça. Un sorcier du village fait ça. Hein? Tu ne vas pas dire que tu es chrétien. Hein? On dit porter du fruit. Porter du fruit pour Dieu. Porter du fruit pour Dieu, c'est quelle sémence? C'est le fruit de quelle sémence? Bon. La sémence qui a le germe de la vie éternelle. La parole que je te donne, c'est elle qui a le germe de la vie éternelle. C'est elle qui va t'aider maintenant à passer à un autre niveau de la vie. Où on appelle vie éternelle. Et puis maintenant, le fruit, les œuvres que tu es en train de faire là, montrent que toi, tu es un vrai adorateur, hein, parce que toi, tu adores. La sémence là, tu l'adores vraiment. Hein? Ah ouais? Tu as quitté au niveau de la vie des adorateurs du cacao. Tu as quitté au niveau de la vie de l'adorateur de l'argent. Tu as quitté au niveau de la vie de l'adorateur du sexe. Tu as quitté au niveau de la vie de l'adorateur du football. Tu as quitté au niveau de la vie de l'adorateur des choses de ce monde. Tu es passé au niveau de la vie de l'adorateur de quoi? De la sémence. La sémence originelle. Voilà. Ah, tu es un vrai adorateur. Tu réalises ce qu'on essaie de te dire. Alléluia. C'est que tu crois. C'est que tu crois. C'est ce que Jésus a dit. Jean 14, le verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu? D'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Mais le Père qui m'a envoyé, la parole que tu entends là n'est pas de moi, du Kwaku Daniel. C'est ça, non? Et que c'est Kwaku Daniel qui a parlé là-bas. Vous dites là-bas. D'accord. D'accord. Ok. Donc celui qui m'aime, celui qui garde ma parole. Pas dire qu'il garde son argent. Oui, qu'il garde sa vie. Non. Il ne garde pas sa vie. Il ne garde pas son argent. Il garde la parole. Pourquoi? Parce qu'il connaît. S'il connaît la valeur de ce qui est dans la parole, il connaît. Il connaît. C'est un connaisseur. Voilà. L'autre, là, lui, il garde son argent. Il garde son travail. Comment lui va faire garder son travail? C'est ce qu'il fait. Même s'il faut annuler la parole, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Comment il va faire pour garder sa vie là? Même s'il faut annuler la parole, pour garder sa vie, c'est ce qu'il fait. S'il aime sa vie plus que la parole. Voilà. C'est un gaou. Il veut, mais pourtant, il se bat pour que sa vie s'améliore. Et la sémence qui va faire améliorer sa vie, il ne la veut pas. Voilà. Alors c'est égyptien. Il sait que tu vas être égyptien. Hein? Il sait que tu vas rester égyptien. Hein, le vrai, ma soeur, c'est que tu vas rester égyptien. C'est que tu n'es pas dedans. Voilà. Hébreu 3, le verset 14. Il dit quoi? Nous sommes participants du Christ. Hébreu 3, 14. Il dit, car nous sommes devenus participants de Christ. Car nous sommes devenus participants de Christ. Donc, participants de sa mort, participants de sa résurrection, participants de son niveau de vie qui est élevé maintenant. Christ. Nous sommes participants. Nous sommes participants. Donc, nous avons été choisis, c'est ce qu'il est en train de dire, que nous avons été choisis avant la fondation du monde pour jouer le rôle de Christ. Jouer le rôle de Christ. Oui, ouais, c'est pour ça que souvent Dieu nous fait descendre. Oui. C'est pas que tu pries mal. Non, ça n'a rien à voir. Tu pries pas mal. C'est le chemin pour être élevé. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin, c'est la Pâque. C'est ta Pâque à toi. C'est ta Pâque. Tu es en train de vivre. Et toi, les autres, là, ils veulent faire Pâque nous. Non. Il faut vivre ta Pâque. Ta Pâque. La Pâque à toi. Pour exprimer parfaitement la parole. Est-ce que tu me saisis, mon frère? Alléluia! Amen. Bien, maintenant, regarde. La première Pâque, revenons encore. Essayons d'expliquer comment on va dire ça. On va faire comme Dieu. Et passons par d'autres types pour expliquer encore ce qu'on veut dire. Hein? Ce que je veux dire.
ce que je veux te dire ce matin. Hein? Voilà. La première Pâque se fêtait dans le temps et à Jérusalem. Hein? C'est-à-dire la première Pâque, là, les Pâques de agneau, les Pâques de Moïse, les Pâques de faut manger, on fait faites-nous là. Ils sont en train de faire là. Ça là, c'est à Jérusalem on fait ça. Hein? Oui, c'est à Jérusalem on fait ça. Hein? Même Jésus même a fait cette Pâque. C'est ça que je vais lire pour toi. Hein? Matthieu 16, le verset 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que te préparons le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparaient la Pâque. Hein? Ok? Alléluia. Donc, c'est pour te montrer la première chose que tu dois saisir, la Pâque annuelle, là, chaque année, là, ça c'est à Jérusalem. Si c'est à Jérusalem, ce n'est pas à Abidjan. Il faut bien lire la Bible. On n'a jamais fait Pâques comme ça à Abidjan. Jamais. C'est à Jérusalem. Et puis dans le temps, à Jérusalem. Ok? Comme pour Jésus ici. Alléluia. Maintenant, tu saisis ce que je veux te dire. Écoute-moi bien. Regarde. Ça veut dire qu'en ce temps-là, hein, la vie de Dieu était encore à son état embryonnaire. La Pâque, là, c'est Dieu qui a donné. C'était la parole de Dieu. Mais elle était encore à quel stade? Rudimentaire. Elle était encore à quel stade? Élémentaire. Elle était encore à quel stade? Embryonnaire. Maintenant, Jésus lui-même, qui est en train de faire cette Pâque, lui-même, sa vie était à quel stade? Lui-même, sa vie était à quel stade? Il était encore élevé? Jamais. Donc, il était à quel stade de la vie? C'est la réponse. Hein? Si Jésus, je ne parle pas des enfants d'Israël, je parle de Jésus, le Fils de Dieu. Dieu manifesté en chair, en train de fêter les Pâques, en train de faire la Pâque. Donc lui-même, Dieu, en ce temps-là, il était à quel niveau de la vie? Lui-même, Dieu était à quel niveau de la vie? Hein? Pose-toi les vraies questions, tu vas avoir les réponses. Ça est dans la Bible. Voilà. Ça veut dire que Dieu lui-même là, il était encore au niveau du stade imparfait. Ça veut dire. Oui. Il n'était pas. Tant qu'il ne meurt pas, il ne réussit pas là. S'il ne meurt pas, il ne réussit pas là. C'est qu'on est mort dans le film. Aïe. C'est qu'on est mort dans le film. Et lui-même, c'est que lui-même, il ne veut pas vraiment. Il ne veut pas de vrai adorateur. C'est que lui-même, il ne veut pas de vrai adorateur. Il veut qu'on l'adore comme les hypocrites qu'il adore là. C'est ça qu'il lui veut. Donc, il faut qu'il améliore la chose. Voilà. Donc, la ville de Jérusalem, dans un sens spirituel, la Bible dit ici que Jérusalem, dans un sens spirituel, c'est l'Égypte. Apocalypse, chapitre 11, le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Là même où le Seigneur a été crucifié. Là où le Seigneur a été crucifié, c'est Jérusalem. On le sait ça, on le sait, non? Maintenant, on dit que Jérusalem, là, dans le sens spirituel, Jérusalem s'appelle Sodome et Égypte. Bon, laissons affaire de Sodome. Là, c'est un autre message. Égypte. Hein? Oui, Jérusalem, c'est Égypte. Voilà. Si Jérusalem est comparable à l'Égypte, si Jérusalem est comparable à l'Égypte, ça veut dire que si tu adores un Dieu comme les gens de Jérusalem, c'est que tu es où? En Égypte. C'est que tu es en Égypte. Voilà. En d'autres termes, tu es encore dans la servitude. C'est ce qu'il veut te dire. Tu es encore dans la servitude. Tu es encore où? Au niveau de la vie des choses de Dieu à leur état élémentaire. Tu es encore dans les choses de Dieu à leur état rudimentaire. Tu es encore dans les choses de Dieu à leur état embryonnaire. Comme qui? Comme Jésus lui-même. Comme Jésus. Moi, je ne te parle de Jésus maintenant. Je ne parle pas des autres, je ne parle pas de Jésus. Comme le Seigneur Jésus. En bon. Ah, si. Tu n'as pas me dit que Jésus, quand il était dans la chair, d'abord, je t'ai montré, quand il est descendu pour être un serviteur. N'est-ce pas? On l'a mené comme les enfants d'Israël. N'est-ce pas?
Maintenant, et le côté loi, là, et le côté de la loi, il n'était pas soumis à la loi. Hein? Si, il était soumis à la loi. Donc s'il est soumis à la loi, c'est que lui-même, là, il était à quel niveau de la vie des choses de Dieu. Hein? C'est qu'il était encore en ce temps-là au niveau de la servitude. Hein? Rudimentaire. Hein? Tu connais, non, Marc, on ne va pas citer, on va lire ça, Matthieu 8, le verset 4. Puis Jésus lui dit, il a fini de guérir le lépreux là, il lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoin. Il a fini de guérir le gars, hein? Et puis il dit qu'il faut partir te présenter au sacrificateur parce que c'est ce que la loi dit. Hein? Bon, maintenant moi je pose la question, les pierres là, c'est ce qu'ils ont fait? Toi, quand tu guéris un malade, c'est ce que tu fais? Pourquoi? Parce que tu n'es plus à ce stade-là. De la vie de qui? De qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu n'es plus à ce stade. Hein? Pourquoi? Parce que toi, il t'a eu après sa mort, sa résurrection. Donc, il t'a fait passer de l'autre côté. Donc, toi, tu n'es plus dans ça là. Toi, tu n'es pas dans ça là. Non. Hein? C'est la même chose comme dans l'affaire des dîmes. Dans Matthieu 23, 23. Quand Jésus dit, je vais dire ça pour toi. Quand Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Maintenant, tu vois, les gens qui ne comprennent pas la Bible, là, il dit que tu as vu, Jésus a dit de ne pas laisser la dîme. Jésus a dit de ne pas laisser la dîme. Ah, mais Jésus même là, quand il parlait là, il était à quel niveau de la vie? Il était à quel niveau? Hein? D'abord, même, quand tu prends même le texte, il n'a pas dit que la dîme, c'est l'argent. Il a dit que c'est en nature. Il dit que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette. La dîme, il n'a pas dit dîme de l'argent. Ça, c'est d'abord une première chose. Maintenant, la deuxième chose qu'il dit, il dit que ça, là, c'est la loi de Moïse. Et que vous laissez ce qui est important dans la loi. Il dit que ça, c'est la loi. Or, la loi, c'est quoi? La servitude. La servitude. La loi, c'est la servitude. La loi de Moïse, c'est la servitude. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que les gens de Jérusalem, là, vous, là, c'est Égypte. Vous, là, vous êtes des Égyptiens. Allez dans vos cultes, vous êtes des Égyptiens. Et il y a beaucoup d'églises même qui sont comme ils sont des Égyptiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des Égyptiens. Ils sont toujours dans la loi, dans la servitude. Alors, qu'est-ce que tu crois? Que la servitude. Hein? Galates, je te montre. Galates chapitre, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais je vais prendre les versets les plus importants. Galates chapitre 4, le verset 24 à 25. Ces choses sont allégoriques. Il parle ici de deux femmes d'Abraham et leurs enfants. Hein, les deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah et leurs enfants. Hein, donc il dit que ces choses sont allégoriques, c'est-à-dire ce sont des symboles. Ces deux femmes sont deux alliances. Ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Hein? Mais la Jérusalem en haut, elle n'est pas dans la servitude. Nous sommes nés d'en haut. Notre papa, il habite, n'habite pas la Jérusalem terrestre. Notre papa habite la Jérusalem céleste. Hein? Voilà. Et pour arriver à ce niveau de la vie, il fallait qu'il meure et ressuscite. Pour arriver pour être souverain sacrificateur de la Jérusalem céleste, il fallait qu'il meure et ressuscite. Ok? Maintenant, on nous dit que la Jérusalem d'en bas, là, elle est dans la servitude avec ses enfants. Le mot servitude qui est ici, là, ce n'est pas seulement péché. C'est servitude de la loi. La loi de Moïse. C'est la servitude. À chaque heure, il faut prier. Un peu comme les musulmans, là. Chaque heure, il faut prier. Chaque heure, il faut faire ci. Il faut faire carême. Chaque heure, il faut aller au culte. Chaque heure, il faut faire ci. Chaque mois, il faut faire comme ça. Chaque temps, il faut faire comme ça. Ça, c'est quoi? Tu n'es pas libre, ce n'est pas la liberté. Non. Ça montre que tu es un esclave. C'est la servitude. La servitude. Maintenant, moi, je parle de servitude
Hein, par rapport à qui? Je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ est né sous la loi. Il a été circoncis selon la loi. Il a marché selon la loi. Il partait à Jérusalem pour faire les 3 fêtes selon la loi. Donc il était sur quoi? Sous quoi? La servitude. Pourquoi? Mais parce qu'il avait déjà dit avec Israël, non, qu'il va les faire descendre dans la servitude. Maintenant, c'est lui-même. C'est lui-même. La servitude. Hein? C'est ça que j'essaie de te montrer, hein, le frère. Dans la première Pâque, il y avait toujours la servitude. Pentecôte qu'ils vont faire après là, c'est toujours servitude. Tant qu'ils vont faire ça, c'est toujours servitude. C'est toujours servitude. C'est qu'ils ne sont pas libres. C'est ça. Tant qu'ils vont payer. Tant que chaque on va dire quoi, il faut payer ta dîme si, il faut payer ta dîme si le don qu'on t'a fait. Il faut payer ta dîme si, ça c'est quoi? C'est la servitude. Tu n'es pas libre. Jamais. Genre, tu n'es pas libre d'aller. Ça veut dire que si. Il y a quelqu'un qui me fait des rires, quoi. Bon, moi j'ai 10 000. Moi j'ai 10 000, je vais donner 11 000 et puis Dieu se fâche. Je donne 1 000 et puis Dieu me frappe. Toi, tu donnes 1000 francs et puis Dieu te bénit. C'est quel Dieu, toi, tu pries? Oh. C'est quoi ces bêtises-là? Tu pries quel Dieu? Moi, je donne plus que toi, que Dieu se fâche. Parce que je n'ai pas donné 10%. Oh. Et les gens, quand on veut leur enseigner la vérité, il est sur la servitude. Il tremble. C'est-à-dire, oh, il n'est pas libre de faire ce que Dieu a dit. Il n'est pas libre. Il tremble. Tu as quel problème? Oh. C'est ça la servitude. Voilà. Ou la malédiction de la loi. Tu n'es pas libre. Hein? Galates 1, Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelle liberté? Liberté du péché, liberté de la loi. Voilà. Liberté, maintenant il nous a donné la liberté avec quoi? En mourant. Lui-même, il s'est donné la liberté en faisant quoi? En mourant. S'il ne meurt pas, c'est qu'il va rester sous la loi. Voilà le mystère, je te montre. Hein? Si Jésus n'était pas mort, c'est qu'on restait sous la loi. Dieu lui-même, il reste sous la loi. Donc ça veut dire que Dieu lui-même aussi, il reste sous la servitude. Nous sommes sous la servitude. C'est que nous sommes restés là. C'est que nous sommes restés là. Oui, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration de l'adoration. Bon, imagine-toi, voilà les Pâques qui est arrivé. Toi, tu n'as même pas l'argent pour manger garba. On dit qu'il y a Pâques. Tu dois prendre billet d'avion pour aller à Jérusalem. Et toi, tu trouves que c'est normal. Hein? Et tu trouves que c'est normal. Oh. On veut te montrer ta franchise, pour te montrer la version, puis tu te fâches. Oh. Non, tu es un plaisantin. Voilà Pentecôte qui va arriver bientôt. Et il doit en parler. On a lu dans Deutéronome 16, il doit toujours aller à Jérusalem. Hein? Il doit toujours aller à Jérusalem. Ça, c'est quoi ça? Tu n'as même pas l'argent pour voyager, aller à Boaké. Toi, tu vas aller payer billet d'avion pour aller, je ne sais où, pour aller adorer Dieu. Et ça, tu appelles ça Dieu. Oh. C'est ça, pas la servitude. Hein? Ah, il faut te lever à telle heure. C'est Dieu là, lui, il n'écoute qu'à des heures. Il est 5 heures. Lève-toi, tu vas prier. Il est telle heure. Lève-toi, tu vas prier. Toi-même, tu ne peux pas décider. Tel jour, il faut gêner. Toi-même, tu ne peux pas décider que moi-même, je vais gêner. Non, le Dieu, lui, il est fâché. Il n'est pas d'accord. Il ne veut pas te donner cette liberté. Donc, ça veut dire quoi? Il te tient sous la servitude. C'est ça? On dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et vous ne laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 18, Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, vous ne pouvez pas être conduit par l'esprit avant que Christ ne meure de Lucie. Le Saint-Esprit n'est pas venu avant la mort, la résurrection de Jésus, à ce que je sache. Les frères, toi aussi. Voilà, donc c'est pas possible. Tu ne peux pas entrer dans ça. Hein? Tu peux pas, ça dit tu changes de régime. Il y a changement de régime. Hein? Tu passes du régime de la loi, de la servitude, du régime sous lequel étaient les enfants d'Israël, pour passer sous le nouveau régime Jésus-Christ. Esprit et vie. C'est ça, esprit de vérité.
C'est ça? Adoration parfaite. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Dis Amen. Donc, on a dit, dans la première Pâque, on avait la servitude. Dieu lui-même est descendu pour vivre sous cette servitude. Et comment Dieu lui-même va s'émanciper de cette servitude avec ses propres enfants? Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Voilà. Maintenant, quand il meurt à sa loi. Il meurt au nom. Il meurt au fait. Il meurt à tout. Il meurt à sa adoration. Quand il ressuscite, alors, ça veut dire qu'il faut qu'il ait une nouvelle vie. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nouvelle loi. Nouveau adorateur. Nouvelle église. Tout est nouveau. Tout est nouveau maintenant. Hein? Le verset 11 à 12. Sinon, la perfection va être possible par le sacerdoce lévitique. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi. Parce que si la loi pouvait amener quelqu'un à la perfection, la loi ne peut pas amener quelqu'un à la perfection parce que la loi, c'est quoi? La servitude. La servitude. La loi, c'est comme Pharaon. Il t'empêche de t'émanciper. Oui. Parce qu'il t'a donné un exemple très simple. Non? Voilà, il t'a donné un exemple très simple. Dîme. Tu as 100 000, tu donnes 10 000. Si tu veux donner 11 000, on dit non. Non. Le Dieu là, il est fâché. Aïe. Dieu est fâché parce que je vais te donner plus. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, lui, la loi t'empêche de t'émanciper, d'évoluer. C'est ça la loi. Parce que lui, te met dans un canevas. Il faut rester là. Il ne faut pas bouger. Hein. Voilà. C'est ça la loi. Ouais. Hein? Le frère. On réalise ça. Le frère chrétien et la sœur. Hein? Elle ne peut pas nous amener à la perfection. Perfection, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que tu as quitté la vie rudimentaire. Parce que je sache. Voilà. Tu as quitté la vie rudimentaire. Parce que je sache. Maintenant, tu es devenu quoi? Un homme parfait. En qui? En Christ. Comme qui? Mais comme Jésus-Christ. Et comment Jésus-Christ est devenu parfait? Quand il est mort ressuscité, c'est là qu'il est devenu parfait. Voilà. C'est là qu'il est devenu parfait. Sinon, avant, il n'était pas parfait. Ce n'était pas parfait. Le culte que lui faisait là, ce n'était pas parfait. C'est pas parfait. Voilà. Hein? On dit que t a encore besoin d'un pardon de sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Et c'est dans ce changement de loi que nous sommes. Quelqu'un dit Amen. Et tu comprends, non, mon frère chrétien? Alléluia. C'est dans ce changement de loi que nous sommes. Alléluia. Donc, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons changé de loi, ou changé d'alliance, ou changé de niveau de la vie. OK? Pour rentrer dans le niveau de la vie de qui Jésus-Christ mort et ressuscité. Parce que c'est là que Jésus est parfait. Parfait. Il est parfait. Tellement parfait. Hein, le frère et la sœur. Ah, ça, je te dis. Très parfait. Dis que si c'est quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment lui, Dieu lui-même, a fait pour que les choses anciennes passent? Il est mort. Il est mort. Et il est ressuscité. Alors les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un me saisit, tu dis Amen et Amen. Alléluia. Et 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Hein? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec le levain. Et non avec les levains de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain et de la pureté et de la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, nous parlons de Christ, notre Pâque qui a été immolé. C'est ça? Voilà. Nous ne parlons pas de leur Pâque, là. Non. Mais Christ est notre Pâque qui a été immolé. Alléluia. Or, leur Pâque les a fait passer du niveau de vie d'esclaves au pays d'Égypte pour aller au niveau de vie d'un autre pays. Mais ils ne sont pas allés au ciel, ils sont sur la terre. Genre, c'est comme par exemple, quelqu'un qui quitte, on va dire quoi, en Côte d'Ivoire pour aller en France, ou quelqu'un qui quitte en Côte d'Ivoire pour aller aux États-Unis. Voilà. Parce que le niveau de vie là-bas est plus élevé. Hein? Voilà. Mais il n'est pas allé au ciel. Je suis désolé pour lui. S'il reste dans ça, il meurt dans ça, il va avoir dedans. Il va avoir dedans. Ah ouais, si. Il n'a qu'à mourir dans ça. Il ne faut pas accepter Jésus. Il n'a qu'à rester dans ça. Il va avoir dedans. Hein?
Bien, maintenant, quand Christ, notre Pâque, est immolé, ça veut dire que nous quittons aussi des servitudes. Servitude du péché, servitude de la loi. Tu as compris maintenant, non? Pour passer maintenant à une autre loi. Avec Jésus, puisque nous sommes dans la vie éternelle. Alléluia. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Maintenant, tu saurais dire que le plus grand sujet d'adoration du chrétien, c'est lequel? C'est la mort de Jésus-Christ. Si c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Le plus grand sujet, nous, chrétiens, ton plus grand sujet d'adoration, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Jamais. Il faut me montrer ce verset. On a dit que Christ, notre naissance, a été né, je ne sais pas quoi. Célébrons donc la fête de sa naissance. Depuis quand tu as vu ça dans quelle Bible ça? C'est n'importe quoi. Le plus grand sujet d'adoration, c'est la Pâque. De qui? Mais Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce n'est pas la Pâque qu'on fait chaque année. C'est la Pâque de Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ est mort, ressuscité, et il est revenu dans le croyant pour le faire passer de l'autre côté. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. On dit célèbre la fête. Célèbre la fête. Quand dois-tu célébrer la fête? Mais tu es dans la vie éternelle, non? Pourquoi tu veux qu'on parle de jours? Tu es dans la vie éternelle, non? Pourquoi tu veux qu'on parle de mois? Tu es dans la vie éternelle, non? Pourquoi tu veux qu'on parle d'heures? Tu n'as pas dit que tu es dans la vie éternelle. Tu es dans la vie éternelle, non? Alors donc ça veut dire que tous les jours, tout instant, tu as un sujet d'adoration, même si tu es fâché. Mais au moins tu as un sujet d'adoration. Jésus-Christ m'a ressuscité. Ça, c'est le sujet d'adoration. Même si tu as prié, je dis, le frère, regarde, même si tu as prié pour cette chose que Dieu ne l'exauce pas encore, mais tu as quand même un sujet d'adoration. On dit célébrons la fête là. Quel est le sujet d'adoration? Comme célébrer cette fête, c'est lequel? C'est lequel? Oui. Même si tu cherchais travail, tu n'as pas encore eu le travail, mais tu as quand même un sujet d'adoration. Chrétien. Il ne faut pas dire que non, il n'a pas encore donné de travail, moi je n'ai pas encore de sujet d'adoration. Mais Jésus-Christ m'a ressuscité. Ce n'est pas un sujet d'adoration. D'ailleurs, c'est le plus grand sujet d'adoration. Ton travail, à ce que ça va te faire passer du chômage au travail pour améliorer ta vie, comme il a amélioré la vie des enfants d'Israël. Mais c'est sur le plan, comment dire, physique. C'est tout. Vous ne savez pas changer ton nom. Si tu étais un prostitué, tu restes prostitué. Si tu étais un voleur, tu restes voleur. Voilà, si tu es PD, tu restes dans ton PD. Et tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Il n'y a rien dedans. Voilà, donc le sujet d'adoration, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Le sujet d'adoration que Dieu introduit dans son adoration et qui a fait de Dieu lui-même un Dieu qui est vraiment adoré. Mais c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. C'est lui le sujet d'adoration. Voilà. C'est ça le signe. Le plus grand signe. Le plus grand miracle qui peut avoir lieu de la vie d'un homme quand il passe de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, mort ressuscité, est revenu vivre en lui. C'est le plus grand signe. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut quel signe? Encore. Ouais, parce qu'il ne peut pas passer. Il peut passer aussi de la mort à la vie sans que Jésus, mort, ne revient pas entrer en lui. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on a vu avec les enfants d'Israël. Parce qu'ils peuvent quitter l'Égypte sans que Dieu les descende. Il ne peut pas. Non, deuxièmement, on a vu encore. Est-ce qu'on pouvait quitter la loi sans que Dieu ne descende? On ne peut pas. Maintenant, est-ce qu'on peut rentrer dans la vie éternelle sans que Dieu ne descende encore? Qui peut rentrer dans la vie éternelle sans que Dieu ne descende? Hein? Jean 5, le verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne veut point un jugement, il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Maintenant, ici, il s'agit de passer de la mort à la vie. C'est-à-dire, la mort ici, c'est la vie temporelle, la vie sous la loi, à la vie éternelle. Ok? Amen. Maintenant, comment ça va se faire? Il faut qu'il descende. Il faut toujours, c'est-à-dire, il doit répéter toujours le même acte. Toujours, il faut qu'il descende. Il faut qu'il descende. On a vu ça avec les enfants d'Israël, comme je t'ai dit, c'était un type. Ok? Maintenant, pour que cette parole rentre dans son effectivité, tu ne peux pas dire seulement Jésus est mort à la croix. Non, tu n'as rien dit.
Il faut qu'il descende dans ta vie. Il faut qu'il descende dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Hein? Comme le jour de la Pentecôte, il est descendu, non? Ici, il est descendu. Et pourquoi il descend? Pourquoi il descend? Parce que maintenant, il va faire passer l'église de la mort à la vie. Tant que lui ne descend pas, personne ne peut passer de la mort à la vie. Personne. Personne. C'est de ça que je parle. Non, ce n'est pas pour parler de manière dans l'histoire. Jésus est mort. Jésus est mort, il a ressuscité. Si tu crois ça vraiment, il doit descendre dans ta vie. Hein? Par le baptême de l'esprit. Il doit descendre dans ta vie. Et quand il descend dans ta vie, alors il te fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Parce que aussi, les Égyptiens, c'est qui encore? Je dis que c'est la loi. C'était le type. Les Égyptiens, c'est qui? C'est la nature charnelle. Le corps dans lequel tu es là. Le corps dans lequel tu es là, c'est égyptien. C'est l'Égyptien. Oui. Hein? Le désir de ce corps-là, c'est l'Égyptien. Mais qui te fait la guerre? Qui veut t'empêcher de servir Dieu? C'est qui? C'est le diable. Non, c'est tes propres désirs. C'est des désirs charnels. C'est tes propres ambitions. C'est tes propres convoitises. Ce que tu aimes là, c'est ça qui veut t'empêcher de servir Dieu. Donc c'est lui l'Égyptien. C'est l'Égyptien. Mais là, maintenant, l'Égyptien, ce n'est plus seulement la loi. Mais moi, je te parle maintenant de la loi du péché. Je te parle maintenant de ce corps. Le corps que tu as là. Le corps que tu as là, c'est un Égyptien. C'est un Égyptien. Oui, qu'est-ce que tu crois? Oui. Là, on a la fin de notre message. Les Égyptiens, hein, je récapitule pour que tu puisses suivre. Les Égyptiens, il y avait les Égyptiens physiques. Hein, Pharaon. Il voulait empêcher les enfants d'Israël d'évoluer. Ok? Il y a eu combat. Et puis, ils ont réussi à échapper. Ce combat est le type du combat que tous les hommes mènent sur la terre pour évoluer dans la vie. Je te dis. Évoluer dans la vie. Hein? Mais si tu réussis à échapper là, mais tu n'as pas échappé au diable. Tu n'as pas échappé au démon, non. Mais surtout, tu n'as pas échappé à tes propres convoitises. Tu n'as pas échappé. Donc, deux, les Égyptiens, c'est aussi quoi? Nous avons dit que le culte de Jérusalem, l'Égyptien. Jérusalem, c'est le type de l'Égypte où Jésus-Christ lui-même a servi et est mort. Parce qu'il a servi sous la servitude. Et il est mort pour annuler cette servitude. Sur lui-même et sur toi. Hein? 3. L'Égyptien. L'Égyptien, c'est qui? Comme vous, Daniel. Mais le voici. Celui-là. Celui-là. Quand tu regardes dans le miroir, là, voilà l'Égyptien, là, le voici. Il faut bien te regarder. L'Égyptien, c'est lui. Hein? L'homme charnel, avec ses désirs charnels. C'est lui qui veut t'empêcher d'évoluer. C'est lui qui est ton propre ennemi. C'est lui qui fait que tu as des difficultés de faire l'œuvre de Dieu pour évoluer dans la vie éternelle. C'est lui, l'Égyptien. Hein, le frère et la sœur. C'est lui qui te limite. C'est lui qui te limite. D'ailleurs, voilà ici dans ce corps, je ne veux pas être ici et puis maintenant à la maison. Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas venir ici comme de toute façon Jésus est mort ressuscité et puis je rentre par le mur. Je rentre par le mur et puis je suis au milieu de vous. Je ne peux pas. Donc Jésus-Christ lui-même, quand il était dans ce corps, il ne pouvait pas passer par les murs, il ne pouvait pas faire ça. Mais pour passer par les murs, il fallait qu'il meure pour se libérer de l'Égyptien. Hein? Oui, si, après sa mort, il passait par les murs. Et puis il rentrait. Ok? Parce que le corps dans lequel nous sommes est aussi un ennemi. On est un ennemi parce que ce corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Donc ça veut dire que ne marchez pas selon, et Paul a dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Je dis ça pour toi. Hein? Galates 5, verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin de faire ce que vous voudriez. Alors là, on parle de ce corps, le corps, ton corps, il faut le regarder. Regarde le corps que tu as. Hein? Voilà. Lui, tant que tu es dans ce corps,
Tant que tu es dans ce corps, tu es dans la servitude. Tu es dans la servitude et l'humiliation. Tu es dans la servitude parce que quand tu vas commencer à vieillir, même tu vas voir que les choses que tu faisais avant, tu ne peux plus les faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de passer? L'Égyptien. Oui. Tu te mets dans l'humiliation. C'est ça? Il y a des maladies bizarres. Et tout ça. Mais je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien, mais tu es chrétien, mais tu n'es pas dans la pleine vie éternelle. Non. Non. C'est pas possible. Tu as besoin de monter dans la car, tu as besoin de monter dans la voiture, tu as besoin de marcher et tout ça. Mais si tu rentres dans la vie éternelle, tu as fait quoi avec les voitures? Hein? Non. Tu n'as pas besoin de ça. Ok? Maintenant, la Bible nous dit que pour que nous soyons délivrés de ce dernier Égyptien, hein, il faut que Jésus descende encore. C'est ça que j'essaie de te dire. Si Jésus doit encore descendre. Si, chaque fois, l'idée qui est là-bas, là, ça se répète. Il descend. Chaque fois, il descend. C'est Jésus qui descend. C'est Jésus seulement qui peut délivrer l'homme de l'Égyptien. C'est seulement Jésus. C'est lui seul qui peut faire. Hein? Là, il faut qu'il descende encore. C'est ça qu'il a dit dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15 à 16. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, le dernier Égyptien, le voici. Voilà. Maintenant, c'est pour lui qu'il doit encore revenir. Hein? Puis, on dit les morts en Christ ressusciteront. Nous qui serons restés, nous serons changés. Mais cela ne peut pas se faire s'il ne descend pas du ciel. C'est ce qu'il a dit là. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Mais cette fois-ci, il ne descend pas pour un baptême du Saint-Esprit. Cette fois-ci, il ne descend pas pour venir encore mourir. Cette fois-ci, il ne descend pas comme pour l'autre côté. Cette fois-ci, il descend, il reste au ciel et puis son corps qui est l'église le rejoint. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ce qu'on essaie de te dire ce matin? Amen. Donc, ce dernier Égyptien, lui aussi, il doit descendre pour nous délivrer de ce corps, pour que nous puissions avoir le même corps que lui. Hein? Voilà, là maintenant, là l'idée est parfaite. Ce que j'essaie d'expliquer depuis l'évolution de la vie. C'est ça? C'est ça, non? Oui, l'idée est parfaite. Plus de morts, plus de fatigue, plus de ceci, plus de cela. Quelqu'un saisit ça, tu dis Amen. Hein? Alléluia. Amen. On est d'accord avec cette idée? Est-ce qu'on est d'accord avec cette idée de l'évolution de la vie? Tu es d'accord quand quelqu'un meurt, quand un frère meurt ou une soeur meurt, tu es d'accord que ça fait partie de l'évolution de la vie ou bien tu n'es pas d'accord? Ah, d'accord. Si ton enfant meurt, si ta femme meurt, si ton mari meurt, tu es d'accord? Tu es d'accord que ça fait partie de l'évolution de sa vie ou bien tu es un Égyptien, tu es pharaon, tu dis je ne suis pas d'accord? Hein? Ah, parce que souvent on n'est pas d'accord. On dit pourquoi Seigneur tu fais ça? Tu as gâté ma vie. Hein? Donc tu ne veux pas que la vie évolue. Tu es quoi? Tu es pharaon. Tu es qui? Tu es Moïse. Après Moïse il vient pour les faire sortir de là. Hein? Mais le vrai Moïse, c'est l'ange du Seigneur. Il descend chercher son enfant. Mais là, je ne parle pas de l'enlèvement. Mais la mort, là, qui vient te chercher? Il doit descendre pour venir te chercher. Il vient chercher son enfant. Ça, non? Il vient chercher sa fille. Il vient chercher son fils. Et puis, nous, les voyous, là, nous, Dieu n'est pas d'accord. C'est ça? Les pharaons. C'est ce que j'ai dit, là. Pharaon, là, c'est le corps, là. Lui, il a les idées contraires. Il n'est pas d'accord. La vie doit évoluer. Et la mort fait partie du processus de l'évolution de la vie. Lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il veut venir seulement à l'église. Il n'est pas d'accord. Hein? Alors qu'il a montré depuis le début, chaque fois, que la vie évoluait quand elle descendait. Quand elle descend, ça veut dire qu'elle va remonter à un autre niveau. Et qu'elle va remonter maintenant, elle ne peut plus être comme elle était auparavant. C'est pour ça qu'un jour, on va prendre quoi pour Daniel pour le mettre dans la terre.
Parce que ça fait partie du processus de l'évolution de la vie. De sorte que quand Kaboubele va sortir, il ne peut plus être comme il était avant. Il ne peut plus être comme ça. Non. Il n'aura plus le même corps. Il n'aura plus les mêmes idées. Il n'aura plus la même connaissance. Non, 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 non. Il est passé à un autre niveau de la vie. Alléluia. Maintenant, il commence à voir les choses comme Dieu. Il commence à les voir clairement. On va lire ce dernier passage et puis nous arrêter là. 1 Corinthiens 13, le verset 11 à 12. Dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça veut dire qu'il parle ici de l'enfant, il grandit, il évolue dans la vie. Hein, il évolue dans la vie. Quand tu étais enfant, tu pensais comme un enfant. Mais un jour, tu vas quitter ce corps d'enfant. C'est-à-dire le corps de la servitude. Et puis maintenant, tu vas passer dans le corps de la gloire, le corps de la liberté. Alors, tu ne vas plus penser comme un enfant. Hein? Parce que tu vas voir les choses comme elles doivent se voir. Tu vas connaître les choses comme elles doivent se connaître. Tu vas vivre les choses comme elles doivent se vivre. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide. Amen. Alors que le temps passe et la vie est aussi en train d'évoluer, et la vie est aussi en train de passer, et la vie est en train de passer avec les choses de la servitude sont en train de passer, que Dieu nous aide à être dans la bonne ligne de la parole, de la bonne ligne de la prophétie, pendant qu'elle est en train de s'accomplir. Alléluia. Et que nous n'avons pas le comportement des Égyptiens. Ok? Ma soeur, mon frère, crois-tu cela? Alors, on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alléluia. Hein?